Loué soit Jésus-Christ, l'amour incarné. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Je vais vous dire aujourd'hui un mot sur un sujet important dans l'islam qui est la répudiation des femmes. Après que Jésus a ramené le mariage à sa vérité originelle, en interdisant notamment le divorce, Matthieu 19,6, Marc 10, 11 à 12, l'islam a rétabli le divorce, la répudiation, Coran 65, verset 1 et suivant, en sorte qu'il suffit aujourd'hui aux musulmans de dire 3 fois de suite à son épouse « je te répudie » pour que la répudiation soit effective, même prononcée en état d'ivresse. Par contre, l'épouse ne peut pas quitter son mari sans l'accord d'un tribunal ou de son mari, lequel a encore le droit de la séquestrer pendant 3 périodes menstruelles pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. Coran 65, verset 4. Et si la femme réussit à obtenir le divorce, il lui restera à entreprendre des démarches administratives longues et fastidieuses pour au final se retrouver dans une condition socio-économique très critique. Elle perdra la garde de ses enfants, sauf celle des bébés, et se retrouvera le plus souvent livrée à la misère. Mais pour satisfaire au désir du mari qui voudrait reprendre sa femme, après une 3e répudiation, Allah a inventé une autre règle encore plus monstrueuse, qui stipule que l'épouse doit d'abord consommer un nouveau mariage avec un autre homme. Coran 2, 230. Dans la pratique, on demande généralement ce service à quelqu'un de la famille, comme on va le voir dans la vidéo qui suit. Mais le droit musulman a aussi donné ainsi naissance à une profession d'hommes tout dévoués à la cause de ces malheureuses, les mu'allil. Moyennant finance, ils acceptent, en toute légalité islamique, de souiller le temps d'une nuit ces malheureuses pour les rendre enfin halal à leur mari. On trouve ça, par exemple, à l'article 127 du Code marocain de la famille, à l'article 31 du Code de la famille algérien, et aussi dans d'autres codes musulmans. Comment les musulmans peuvent-ils continuer à croire que l'islam enseigne le convenable et interdit le blâmable ? Coran 3, 110. Quelle femme peut désirer vivre dans un tel mépris, sinon parce qu'elle a été convaincue que telle était la volonté d'Allah, et qu'elle ne peut rien contre Allah, parce qu'il est tout-puissant, et qu'il menace les mécréants de son enfer éternel. La bonne nouvelle est qu'Allah n'existe pas, mais seulement l'unique et vrai Dieu révélé par Jésus-Christ. Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist? صارت اسبوعين راشد يا راشد علي A man has the right to divorce his wife 3 divorces. And sometimes we need to divorce, but also we may reconcile. So Islam gives you 3 strikes. Strike 1, you're divorced. Either she goes after her idda period is over, which is 3 monthly cycles, generally speaking. Now she's free. She can marry someone else or not. After a year or 2, I feel like patching up. I call her or call her father and I propose. He agrees, she agrees. We get married again. A few years later,
Something happens, I divorce her. Strike two. Now, if we reconcile, I have only a third divorce left. And if I divorce her for the third time, this is strike three. Our marriage is over. And she is immediately haram for me to even watch or see. So she immediately leaves home. She goes to her parents' house, and we're total strangers. I tried to patch things up. I call. We get married? Said, nope. Third strike. So what to do? Allah tells us in the Quran, if this takes place, she is not lawful for me until she marries another man. And then after marrying him, if he divorces her, I can marry her again. This is known as halala. Halala. From the word halal, to make her permissible for me.